Mes amis, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours à l'EICMA 2025, deuxième journée, la matinée commence à arriver à son terme. Il est bientôt midi, donc j'ai déjà fait pas mal de grosses marques ce matin, j'ai été bien actif. Et là, on va partir sur un outsider, mais pas n'importe lequel. Un outsider qui, ces derniers temps, s'est pas mal illustré et qui a un peu chahuté le marché, qui commence à avoir des vues un petit peu sur le top 15, top 20 des ventes en France, peut-être même le top 10, qui sait. En tout cas, c'est une marque qui a su s'illustrer avec des designs très sympas et des machines qui, à l'essai, en règle générale, ne déçoivent pas les gens. Je suis actuellement, les amis, chez Zontes, le constructeur chinois, on va dire l'un des rivaux direct de CF Moto avec QJ Motor, Bosch, Cove, mais vous allez voir avec des propositions qui sont extrêmement intéressantes. Donc on va regarder tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Vous êtes très nombreux en ce moment sur cette période de l'EICMA à me soutenir dans mon boulot. Donc je vous remercie énormément. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On y va, c'est parti. Zontes à l'EICMA 2025. Let's go. Allez, on commence par faire un petit tour justement de tout ce qui va être scooter chez Zontes parce qu'ils ont des scooters qui sont assez intéressants. Et d'ailleurs, je discutais tout à l'heure avec une des personnes du staff qui me disait qu'ils allaient sortir une gamme de scooters 125 très intéressant parce que sur plusieurs points, ils étaient supérieurs à ce que peut proposer PCX NMAX chez Honda, chez Yamaha, avec notamment des points comme un châssis en aluminium ou encore la capacité de contenir 2 casques intégraux, un réservoir qui est plus important. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par ce genre de machine, de scooter, ça peut être intéressant d'avoir un truc un peu différent. J'adore la tête de celui-là qui fait vraiment penser un petit peu à celle de la 703 RR, la sportive, mais version scooter, c'est à mourir de rire. Et du coup, ici, vous avez aussi quelques petites machines sympathiques. Donc, vous voyez que Zontes, ils ont vraiment des belles propositions. Zontes, c'est aussi une grosse marque, attention, en Chine, ils sont très présents et très puissants. Et puis, bien évidemment, on va arriver petit à petit dans la zone des machines moto vraiment pures avec du 125 Roadster, désolé, je cherchais mes mots. Donc ici, vous avez une 125 G1. Il faut savoir que Zontes vendent très bien. Ils ont des ventes qui sont très convaincantes sur pas mal de leurs modèles, avec quelques petites machines ici très sympathiques, avec des looks toujours un petit peu nouveaux, un petit peu différents. J'aime bien. Celle-là, j'ai toujours trouvé cette 125U, j'ai toujours trouvé qu'elle a une petite tête assez mignonne, assez sympa. Et du coup, ici, regardez, on va passer de l'autre côté. Je vais juste pas déranger parce que on a des gens qui sont ici en train de filmer. Excusez-moi, je vais passer comme ça derrière parce que sinon, ça pose des soucis bien évidemment. Donc là, regardez, vous avez ici une demoiselle de chez Zontes qui est sur un ADV, machine aussi très sympa. Donc ça, c'est les motos un peu plus anciennes des gammes de chez Zontes. Et là, regardez, je vais passer de ce côté-là pour vous montrer vraiment les grosses nouveautés qu'on a eu sur le constructeur ces derniers temps avec la 703F, donc le trail décliné en plein de versions différentes. Ici, vous en avez une qui est très jolie comme ça en rouge et blanc. Donc, elle existe dans de nombreuses configurations. La 703F, elle est déjà disponible chez les concessionnaires à l'essai. Les résultats et les retours ont été plutôt assez dithyrambiques sur ces machines-là, avec des belles performances, avec des motos qui sont intéressantes, avec des rapports qualité-prix qui sont très accessibles. Là, vous avez cette config comme ça en doré et noir qui est très belle, avec la configuration déjà prête à partir avec les valises, le top case, très chouette. Et puis alors là, on arrive sur le point qui moi me plaît pas mal, c'est ici la 703R. Donc ça, c'est le Roadster qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir arriver en France, mais que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que cette machine, c'est un petit peu une 703 RR, mais en version Roadster, donc très intéressante. Je vais vous la montrer de l'autre côté et on ira voir la sportive juste après parce que je sais que c'est un petit peu le bijou, le joyau de la couronne. Regardez ici. Elle est là, juste là, cette 703R, donc en version full black, très belle, très belle, avec vraiment un design, une esthétique que j'apprécie beaucoup. Et là-dedans, en fait, vous allez retrouver le moteur 3 cylindres qu'on a sur la 703F, sur la 703RR, donc ce moteur 3 cylindres qui développe entre 90 et 100 chevaux selon les modèles. Elle est vraiment super sympa en termes d'esthétique, je la trouve vraiment très réussie avec, regardez ici, cette petite coque arrière très effilée qui lui va vraiment bien, avec la face avant, la tête de fourche qui est elle aussi vraiment très aboutie et agressive. Et regardez ici, on rigole pas en ce qui concerne les équipements, fourche Marzocchi inversée, étrier Nissin 4 pistons radio, donc on est vraiment sur une moto qui se veut sérieuse avec de la technologie aussi, parce que si vous regardez, on va retrouver là-dedans
eh bien un écran TFT, hein, donc avec vraiment des assistances électroniques, avec une machine qui a des modes de conduite. Donc on est sur un produit qui est sérieux, qui se place en face soit d'une 675 NK ou d'une 800 NK hein, selon vos sensibilités, mais ça reste vraiment très intéressant de voir que Zontes, ils sont en train eh bien, de monter en puissance et qu'effectivement ils sont encore un petit peu en décalage par rapport à CF Moto qui sont vraiment plus présents, plus puissants parce que déjà aussi ont pris un peu de l'avance. Mais croyez-moi que cette marque, il faut la surveiller et bien évidemment hein, celle qu'on veut venir voir et qu'on veut un peu admirer, c'est bien sûr cette 703 RR, hein, cette machine qui vraiment a fait tourner beaucoup les têtes. Cette sportive hein, chez Zontes qui est vraiment eh bien, une machine extrêmement attendue, dont les tests ont déjà montré de belles qualités avec déjà cette esthétique hein, qui est complètement ravageuse. Hein. Regardez-moi la gueule de cette moto, elle est disponible comme ça en rouge et blanc, mais vous l'avez aussi juste derrière en gris et bleu, hein, très sympathique. Et là, écoutez, regardez, hein, en termes de position de conduite, on est sur quelque chose où on est avec les demi-guidons au niveau du thé de fourche, donc quelque chose qui n'est pas trop radical, pas non plus trop énervé, mais quand même qui permet d'avoir eh bien, une position résolument pour l'attaque, avec de très bons équipements. Hein. Regardez ici, on va retrouver par exemple eh bien, cette fourche Marzocchi, mais aussi des étriers Brembo. Donc une machine qui est vraiment plutôt très cool. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on est sur une configuration qui, je pense, peut vraiment faire de l'ombre à la 675 SR. Peut-être pas dans des volumes aussi conséquents que la machine de chez CF Moto, mais avec eh bien, une identité très différente et je pense vraiment que c'est une machine qui a un vrai bel avenir et qui peut vraiment séduire. Donc voilà, c'est un petit peu pour Zontes, on a fait un peu le tour. C'est vrai qu'effectivement le constructeur n'avait pas de grosses annonces à faire à l'ECMA cette année. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'il propose parce qu'on garde en tête CF, on garde beaucoup en tête CF Moto en se disant que ils sont au firmament, etc. Et c'est vrai, CF Moto, ils sont déjà dans une autre dimension par rapport à ces constructeurs-là, par rapport à QJ, par rapport à Zontes, par rapport à Vosges ou Cove. Ils ont déjà pris une avance et là, avec l'annonce de la V4 SRWR, ils sont encore plus loin parce qu'ils sont vraiment rentrés dans une autre dimension. Mais ils sont dans la SPI, Zontes, QJ, etc. Ils sont comme ça constamment à voir un peu ce qui se fait et à essayer de proposer des choses. Donc c'est très intéressant. On verra bien comment les choses évoluent. En tout cas, moi, j'étais très content de vous montrer aussi un petit peu ce stand chez Zontes. Et puis, on a encore quelques stands. Je ne vais pas dire on a encore beaucoup de stands parce qu'on est en train d'arriver petit à petit vers la fin. J'ai encore quand même 2-3 grosses cartouches à sortir hein, avec du BMW, avec du Aprilia. J'aimerais bien aussi aller faire un tour chez QJ Motor et au moins chez Moto Morini hein, pour revoir un petit peu mes petites Corsaro d'amour. Mais en tout cas, voilà les amis, on est sur une vidéo un petit peu plus courte cette fois-ci parce que y avait un peu moins de choses à vous montrer. Ça fait du bien aussi, hein, ça vous évite de m'entendre parler pendant je sais pas combien de temps. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, je vous le répète tout le temps, mais c'est important, hein, la répétition fixe la notion, comme disait mon ancien manager chez Apple. Donc voilà, on se retrouve très vite, on continue la visite de l'ECMA 2025 et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.